Et j'en viens donc à ma dernière question. Considérant cet ensemble d'apports positifs de l'agriculture biologique, êtes-vous prêt, et selon quelles modalités, à soutenir le développement de l'agriculture biologique dans les territoires? Et là, j'entends indépendamment du rôle d'autorité de gestion de la région pour les aides de la PAC via le deuxième pilier de la politique agricole commune. J'ai proposé à Jean-Charles Colas de répondre à cette question. J'ai déjà répondu à un certain nombre de choses dans mes interventions précédentes. Sans vouloir entrer dans la polémique, je ne pense pas que la crise viticole, en particulier dans le Beaujolais, soit liée au contre-vendange, mais je partage l'analyse sur cette erreur, mais il ne vous aura pas échappé que, comment dire, mes amis politiques ne sont plus au gouvernement depuis un certain temps, et ont contré un certain nombre de choix de ce gouvernement, comme du précédent d'ailleurs. Sur la politique de la région, que ne l'avons-nous pas fait avant? Je pense qu'on a fait des choses, effectivement. J'ai dit tout à l'heure que sous le dernier mandat, on a mis un peu le pied sur le frein. Je pense aussi qu'il faut qu'on réaugmente le budget de l'agriculture, que c'est un véritable enjeu pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, je le dis bien dans le bon sens, et que les choix qui sont faits ont été faits à contre-emploi ces dernières années. Je pense que ça ne suffit pas. Et c'est là que je suis, à mon avis, en désaccord avec M. Thien. L'enjeu pour les politiques régionales, pour l'ensemble des politiques publiques, que malheureusement, ni ce gouvernement, ni le précédent, ni encore le précédent, ni encore le précédent n'ont su assumer, c'est celui des choix politiques. On ne cesse de nous répéter qu'il y a de moins en moins d'argent public, il faut donc que chaque euro investi soit efficace, qu'on doit serrer la ceinture, qu'on doit faire des efforts, qu'on doit faire mieux avec moins, et en même temps on ne fait pas de choix, on continue de donner des sommes parfois astronomiques à des entreprises, quand c'est dans l'économie, à des chambres d'agriculture, quand on parle d'agriculture, ou à d'autres agriculteurs, sans critères, sans conditionnalité des interventions. Je pense que le vrai problème, il est là. Il faut que la région, augmente son budget agricole, et qu'elle fixe très clairement la conditionnalité des aides. C'est-à-dire que les aides doivent correspondre à des objectifs que fixe la région. Et si, c'est pareil pour le domaine économique, ces objectifs ne sont pas atteints, les aides doivent être remboursées. Et puis ensuite, il faut pouvoir diversifier les aides. Les aides, ce ne sont pas seulement des subventions, ça peut être aussi des avances remboursables, des prêts à taux zéro. Il y a plein de possibilités pour utiliser au mieux chaque euro d'argent public pour qu'il soit efficace. Et puis évidemment, il y a les fonds FEADER dont mes collègues ont parlé tout à l'heure. Je pense que cette question de la conditionnalité, de la critérisation des interventions de la région est essentielle, et aujourd'hui on en est très loin. Le deuxième moyen de soutenir la bio en général et de la développer, là je m'inscris un petit peu en fond, moi je suis un peu les pieds sur terre, un peu pragmatique, c'est effectivement de soutenir les filières. Alors, je suis désolé monsieur Thien, mais on ne peut rien imposer aujourd'hui aux hôpitaux et encore moins à la plupart des restaurants collectifs. Par contre, on a 250 lycées en Rhône-Alpes, donc si on ajoute, je crois que c'est une centaine, un petit peu moins d'une centaine en Auvergne, ça commence à faire un nombre important, dont on gère directement, nous, la restauration collective. C'est d'ailleurs un point positif qu'on a construit depuis une dizaine d'années, de réinternaliser les cantines de ces lycées-là. Et je crois que sur ces restaurations collectives-là, on peut donc imposer et demander à ce qu'il y ait... Aujourd'hui, on est à 15% de bio et 15% de local. Mais ça peut se cumuler. Donc ça peut faire 85% de ni bio ni local. On peut le faire, je suis désolé, vos délégateurs de services publics peuvent sans doute pas le faire, mais je vous le dis qu'une petite commune, alors beaucoup plus petite que celle dont vous êtes maire, qui est la ville de Grenoble, est passée la première année à 50% d'alimentation bio dans ses cantines scolaires. Ça, c'est un choix, je pense qu'on peut le faire à l'échelle des lycées, je vous expliquerai comment. Et l'objectif, c'est effectivement qu'on progresse encore. Mais je pense que dès le début du mandat, on peut passer à 50% d'alimentation bio dans les cantines des lycées. Comment on peut le faire? On a parlé des filières tout à l'heure, il y a un vrai besoin d'organiser. Et on a commencé à le faire, moi sur mon territoire, sur mon CDDRA, peut-être certains d'entre vous connaissent, j'ai cru voir quelqu'un que je connais bien, on a monté un projet de plateforme pour que les producteurs bio réunissent leurs produits et que les gestionnaires des lycées puissent commander en quantité importante des produits bio. Ça s'appelle BioApro, c'est à Brignais, ça a été soutenu par la région dans le mandat 2004-2010 et ça rend complètement ce service-là pour que des communes entières de notre territoire soient à 100% d'alimentation bio dans leur cantine
et pour que des lycées puissent acheter directement les produits en grosse quantité. Je vois que le temps passe. Un dernier point, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, et je partage aussi un certain nombre de choses qui ont été dites sur le TAFTA et sur les questions globales qui ne sont pas détournées de l'échelon local. Il faut aussi que la région joue son rôle dans l'accompagnement des changements des modes de consommation. Donc il y a un rôle important en matière de formation et d'information des consommateurs, ensemble des citoyens, pour que effectivement les modes de consommation changent, pour aller à la bio, mais voilà, mon temps s'arrête. Sur la santé et le social, il faut avoir un peu d'imagination. On n'est pas bloqué non plus par des frontières administratives. Je le redis, quand on est capable de mettre des gens autour de la table, on est capable aussi de dépasser les frontières administratives. Alors vous avez raison, on n'a pas autorité, mais vous parliez de forcer tout à l'heure, moi je parle de dialoguer, et je pense que par dialogue on peut arriver à établir un certain nombre de choses, et il y a des instances dans les territoires où on peut très bien associer les maisons de retraite ou les hôpitaux. La plupart d'ailleurs sont présidés par des élus locaux, donc je pense que c'est des dialogues qu'on peut avoir avec eux. Ils ont souvent plusieurs casquettes, même si vous battez très fort contre le fait qu'ils en aient plusieurs. Les plateformes. Monsieur Colas, je vous rappelle, vous avez voté contre AgriLocal, la plateforme. Elle est plutôt. Alors, on dit on a fait des choses. Tout à l'heure, vous avez dit on a fait des choses. Oui, on a collectivement, tous ensemble, on a fait des choses. On a voté un certain nombre de choses. Et pour l'anecdote, c'est quand même notre groupe qui a sauvé la plateforme AgriLocal parce que vous avez voté contre. Ouais. Je l'assume pleinement et je pense que dans la salle, il y a plein de gens qui l'assument. La conditionnalité, pour finir de répondre à Jean-Charles Colas, la conditionnalité, c'est un étage de normes de plus. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je redis, il faut qu'on fasse confiance aux acteurs, confiance au territoire. La conditionnalité, le problème c'est que ce que vous entendez par conditionnalité, c'est quoi exactement? C'est coller de la norme supplémentaire. Alors qu'on a au contraire besoin d'un peu de souplesse et de confiance dans la filière si on veut que les choses progressent. Voilà. Oui, en tout cas, nous, on est prêts à continuer à soutenir l'agriculture bio. Oui, voilà, très clairement. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. On a voté la plupart des dispositifs. Les CROF et les PIDA, j'en parle d'autant plus sereinement qu'ils n'ont pas été inventés par la majorité actuelle, qui les a reconduits. On les a discutés, on les a fait évoluer. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais en tout cas, très clairement, oui, on continuera à soutenir le bio, à soutenir les conversions, à soutenir les installations, et on continuera à inventer des choses, mais on le fera en dialoguant et en n'opposant personne. Voilà. Donc, Laurent Wauquiez l'a dit, hein, il l'a dit dans un certain nombre d'interviews, c'est pas un scoop que je vous livre. Oui, on continuera à soutenir le bio en Rhône-Alpes. Oui, on a des ambitions pour que la restauration collective fasse mieux sur cet aspect-là. Je pense qu'il y a encore des choses à inventer, mais encore une fois, on ne se situe pas. Nos divergences, elles sont là, très clairement. C'est dans la façon de conduire les choses. On est plus, effectivement, dans la liberté, la responsabilité, le dialogue, plutôt que dans un étage de normes supplémentaires. Je ne pense pas du tout que ce soit le rôle de la région. Il faut au contraire qu'on soit des facilitateurs, qu'on travaille avec les territoires, qu'on travaille avec les élus locaux, qu'on travaille avec les agriculteurs et les acteurs locaux, de façon à inventer des nouvelles choses. Merci. Bien évidemment, mais je crois que ça a été, je l'ai dit précédemment, il y a besoin d'un véritable soutien et d'amplifier des politiques publiques. Moi, je veux revenir sur le débat là, qui vient d'y avoir sur les normes. Parce que c'est un débat qui est récurrent. Alors, on l'a ici sur l'agriculture, on l'aura demain sur... Enfin, on l'a dès qu'on veut, on peut l'avoir, et surtout. Moi, la norme, c'est aussi ce qui sécurise le petit et le plus faible. Moi, vous savez, j'ai 3 enfants. Quand ils vont à la cantine, la liberté... de manger n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc la liberté, elle est parfois pour les uns, mais elle est très oppressante pour les autres. Et donc, cette question des normes, elles peuvent être très contraignantes dès lors qu'elles ne sont pas réfléchies, discutées avec les personnes qui vont devoir les mettre en œuvre. Elles sont contraignantes, exigeantes, dès lors qu'elles sont imposées, y compris par les politiques publiques, que ce soit des politiques locales, nationales, européennes, mais qu'elles ne sont pas accompagnées des moyens financiers pour pouvoir les mettre en œuvre. Parce que bien évidemment, oui, il y a des normes qui coûtent cher.
et sur lequel l'argent public doit pouvoir venir en accompagnement, parce que c'est un enjeu d'intérêt général que ces normes puissent être atteintes. Donc, normes ou pas normes, je pense que ce n'est pas le débat. Et la question aujourd'hui de comment est-ce que l'on développe le bio, alors je vais aller même dans le contresens, c'est que, et c'était ce que disait le film, c'est qu'il y a aussi un risque. Le film, il parle, il y a le bio industriel, je ne sais plus comment il dit, et puis il y a le bio militant. Et qu'à un moment donné, la filière et la certification, elle doit même certainement demain pouvoir être renforcée pour répondre encore plus et mieux et aux besoins du consommateur et aux besoins de celui ou de celle qui soit décide de faire une conversion, soit décide de s'installer en bio. Et dans ce cas-là, la norme, elle n'est pas contraignante. La norme, elle est au contraire, elle garantit, elle offre de la sécurité et donc elle offre de la liberté, parce que pour être libre, il faut pouvoir être en sécurité. Donc, voilà, chacun a eu son temps. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Je vais venir sur la conditionnalité des bleds dans les 2 dernières minutes qui me restent. Donc, également, sur la question de la restauration, il y a des choses qui ont été faites, que ce soit en Rhône-Alpes comme en Auvergne, hein, avec la volonté d'introduire du bio. Alors on est seulement sur un aliment, etc. Moi je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il y a derrière des enjeux de santé. Jean-Charles Collas l'a rappelé, je crois, dans sa première introduction. Mais au-delà de ça, il y a des questions environnementales. Voilà, il y a des questions de sécurité sanitaire et médicale qui dépassent simplement la consommation, mais toutes les conséquences d'une agriculture qui est dévastatrice pour l'environnement et les hommes qui évoluent dans cet environnement. Et oui, la conditionnalité justement des aides, là encore, d'abord, c'est de l'argent public. Donc l'argent public, c'est normal qu'il soit conditionnalisé, c'est un principe de démocratie. Moi, vous savez, je ne réponds pas au dogme de réduction de la dépense publique comme un éternel absolu. Je pense qu'on n'est pas dans un pays qui est au bord de la faillite. Il y a des très grandes richesses dans notre pays, y compris dans les industries agroalimentaires, et que donc j'ai aucun souci sur la possibilité d'avoir des recettes nouvelles et donner les moyens de mettre en place des politiques publiques ambitieuses. En revanche, et indépendamment de cette question-là, je crois que dès lors qu'une collectivité locale, mais pour l'argent géré nationalement ce sera la même, oui, il doit y avoir des critères, une conditionnalité. Moi, je souhaite que l'argent qui aille aujourd'hui en direction du monde agricole, il soit garant, par exemple, du pluralisme qui peut exister dans les organisations syndicales. Je souhaite que sur l'aide qui soit attribuée de façon individuelle, là aussi, il y ait une conditionnalité sur quel type d'agriculture on développe, sur quelles sont les conséquences de sa production, puisque on marcherait quand même à l'envers si l'argent public venait aider quelqu'un qui, derrière, détruit l'espace public. Parce que même si on peut être propriétaire de sa parcelle, voilà, propriétaire, alors, je voulais dire foncier, mais excusez-moi, c'est pas au sens grand propriétaire, je termine. On est quand même dans un espace public et donc on doit rendre des comptes. Donc oui, la conditionnalité de l'aide, elle doit l'être et elle doit justement permettre d'encourager une agriculture beaucoup plus respectueuse dans son environnement et accompagnée jusqu'au bio. Bien. D'abord répondre à la troisième question. Oui, bien évidemment. Donc évidemment qu'on est prêt à continuer. Voilà, d'abord, ce serait suicidaire d'être devant tout le monde ici de dire bah non, on n'est pas prêt. Je vous dis oui, on est prêt. Oui, on est prêt. Donc plus sérieusement, faisons attention sur un sujet qui est très complexe, l'agriculture et tout ce qu'elle engage, et les propos que tout le monde a tenus, que chacun d'entre nous avons tenus, le montre, c'est que on ne peut pas faire du yaka. Parce que tout simplement, produire en agriculture, c'est des investissements de très longue durée, et les évolutions, à la fois pour des questions
de laisser à chacun le temps de s'y adapter, ça ne peut pas être une marche forcée. Et c'est là que la région, c'est mon point de vue personnel, doit jouer tout son rôle pédagogique dans ses orientations pour faire passer des messages. Et où je suis, faire passer des messages et appliquer des mesures en conséquence. Alors, on peut toujours dire que les budgets ne sont pas suffisants. Le budget de la bio par rapport à beaucoup de budgets qui ont baissé, hein, malheureusement, mais enfin bon, on ne va pas faire la genèse du blocage de la fiscalité des régions, on l'assume, on subit tous hein, dans nos communes, voilà, c'est comme ça, bon, ok, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais j'allais dire, il faut bien avoir conscience de ça. Je rappelle que c'est vrai que le budget de l'agriculture a baissé à la région, comme tous les budgets, comme beaucoup de budgets, en tout cas, hein, qu'on est sur une compétence qui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça va changer avec la loi NOTRe hein, et les évolutions législatives du moment, moi je m'en félicite, voilà, et que je rappelle, pour faire un tout petit peu de pédagogie, c'est que sur le camembert budgétaire régional, les trois grosses parts qui représentaient au début du mandat à peu près 75%, les lycées, les transports et la formation professionnelle, aujourd'hui font presque plus de 80%, je crois plus de 80%, et que donc le dernier morceau de camembert, c'est pour le sport, la culture, l'économie, la vie associative, enfin tout le reste. Voilà. Et que donc cette partie devient de plus en plus congrue. Bon, parce qu'on ne peut pas réduire dans les lycées, parce qu'on ne peut pas réduire sur la formation professionnelle, et on ne peut pas réduire, d'autant plus avec la situation de l'emploi, justement, et qu'on ne peut pas réduire sur les transports. Quand je lis les premières confrontations politiques, on en prend plein la courge sur les transports, et j'entends que d'ailleurs, la plupart des propositions, ça augmente les budgets. Simplement, pour augmenter les budgets, soit il faut baisser des charges à un endroit, hein, donc ça veut dire eh bien, réduire certains services, soit il faut augmenter les recettes. Or, pour les régions, aujourd'hui, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je le dis au passage, si dans la campagne vous entendez dire que la région a augmenté les impôts, c'est un vaste mensonge parce qu'on n'a plus d'autonomie fiscale. Enfin, celui qui me dit le contraire, qui m'explique. À la région, bah, ça fait 6% du budget. Donc, ça, voilà. Donc j'allais dire, depuis qu'on a supprimé la part taxe d'habitation, la part foncière, etc., on n'a plus. Deuxième point, sur le fond aussi, c'est que du coup la région qui suscite beaucoup d'espoir. Parce que beaucoup d'acteurs se tournent vers les régions aujourd'hui. Dont vous, voilà, dont les réseaux que vous représentez, etc. Et ça, c'est une réussite. Ça veut dire que la région devient un échelon moteur, à la fois en matière de tissu social et d'acteurs du ciment social, mais aussi de développement économique et entre autres aussi sur les questions environnementales. Et on est très très saisi. Mais le drame, c'est que c'est une sorte de Mercedes avec un moteur de chevaux. Quoi. Donc c'est un petit peu ça la question. Et donc là j'en appelle, ma chère Cécile, aux législateurs pour de dire lâchez un peu les brides aux régions parce que avec les fusions ça ne va pas être tenable, surtout avec la loi NOTRe qui va rajouter des compétences. Donc voilà, et je crois que c'est pour ça qu'il faut être ambitieux, mais avec de la modestie. Et moi je souhaiterais que dans cette campagne, puisque c'est un peu comme je suis le dernier intervenant, c'est qu'on fasse attention de ne pas aller dans la surenchère du yaka, parce que c'est pas simple. Et mettre tout ça en musique, on peut être bercé de plein d'ambitions. Moi j'ai eu beaucoup de frustration pendant ce mandat, j'ai beaucoup travaillé avec Olivier Keller, d'autres collègues, on n'est pas toujours d'accord. Si on s'écoutait nous-mêmes, on ferait beaucoup plus. Mais on ne peut pas. Donc voilà, et moi je me réjouis quand même qu'on a pu garder sur la bio le volume d'engagement sans justement faire subir la baisse que d'autres secteurs ont subi. On est toujours à 4 millions d'euros par an. Hein, et si je le prends en proportion du budget global, qui a lui baissé par contre, on est de l'ordre de 13 à 14% maintenant du budget de la région en matière agricole qui est consacré à la bio. Voilà. Et j'espère qu'on pourra évoluer sans faire de démagogie, mais on ne peut pas faire tout seul. On dépend aussi d'autres décisions qui viennent de
supérieure. Bien, merci.